Bonjour, bonjour, bien-aimés. Je suis le frère Billerman Bono Tsamba du nom de mon père. Et je vous dis aujourd'hui, bienvenue dans En priant. Parce que la parole de Dieu dit de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance. Dans Éphésiens 6 au verset 18. C'est pour cela, bien-aimés, en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous allons prier aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui, nous partageons sur le thème « Je suis le bon berger ». C'est Jésus qui parle. Il est tiré de Jean 10 au verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Donc nous allons partager la parole de Dieu dans Jean 10 du verset 11 au verset 16. Ensuite, nous lirons aussi par la grâce de Dieu Matthieu 20 du verset 30 au verset 34 et Matthieu 9 du verset 35 au verset 37. Père, nous te disons merci pour ce moment et nous te sommes reconnaissants, Père. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ton Esprit Saint qui est en nous, qui nous anime. Que ton nom soit glorifié pendant ces moments, que le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Pour ta seule gloire, Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu dit dans Jean 10, à partir du verset 11 au verset 16, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc, bien-aimé, Jésus, c'est lui-même qui parle. Il dit, je suis le bon berger. Donc, bien-aimés, nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous sommes les brebis de l'Éternel que l'Éternel a confié, que le Père a confié à Jésus, le berger. Donc, Jésus a une mission, bien-aimés. Il a la mission de prendre soin des brebis que le Père lui a confiées. Les brebis, bien-aimés, c'est nous. Nous sommes les quatre coins du monde, dispersés. Nous sommes dispersés. Nous sommes perdus. Nous cherchons des repères. Bien-aimés, ça peut être ton cas, mon cas. Ça peut être le cas de n'importe qui. Au verset 12, il dit, le mercenaire qui n'est pas le berger. Donc, des brebis, lorsqu'elles sont perdues, elles sont conduites par des personnes ou par des entités qui ne sont pas le véritable berger. Et ces personnes ou ces entités-là, Jésus les appelle ici les mercenaires, donc le mercenaire. Donc c'est celui à qui la brebis n'appartient pas. C'est celui à qui nous n'appartenons pas. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que Jésus a dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc si nous ne sommes pas du monde, cela veut dire que nous n'appartenons pas à ce monde. Donc lorsque le monde nous conduit à travers les désirs qu'il fait naître en nous, qui naissent en nous, bien-aimés,
ce monde devient un mercenaire. Les sectes, les pratiques occultes, Satan devient un mercenaire. Il vient à nous, comme nous sommes perdus, il dit qu'il va nous conduire, mes bien-aimés. Jésus dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Donc, bien-aimés, le monde finit toujours par nous abandonner. La preuve que nous n'appartenons pas au monde, c'est parce que nous allons finir par le quitter. Bien-aimés, nous allons finir par quitter ce monde. Donc ce monde, si nous sommes conduits par ce monde, lorsque les difficultés vont arriver, bien-aimés, ce monde nous laisse tomber. Ce monde nous laisse tomber. Lorsque la vieillesse arrive, le monde nous laisse tomber, bien-aimés. Le monde nous laisse tomber. Et donc Jésus a cette mission-là de retrouver ces brebis qui sont perdues, abandonnées, qui ont été ravies par le monde, par les désirs du monde, qui ont été ravies par Satan, qui ont été ravies par l'argent, ravies par les problèmes, ravies par le péché, ravies par le mensonge. Donc Jésus vient. Il dit au verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Bien-aimé, quand une personne se perd, ce n'est pas que la personne ne connaît pas ses parents. Ce n'est pas que la personne ne connaît pas chez elle. C'est que la personne n'arrive plus à trouver le chemin qui mène chez elle. Donc Jésus nous connaît. Et nous connaissons Jésus si nous sommes ses brebis. Nous connaissons qu'il est le Fils de Dieu. Nous connaissons qu'il est le Sauveur du monde. Nous connaissons qu'il est le bon berger. Nous connaissons que Jésus est le Sauveur, est le Messie. Et Jésus nous connaît comme ses brebis, à qui le Père lui a confié. Alors, bien-aimés, peu importe là où le monde nous a emmenés, peu importe là où les mauvais désirs, les désirs de nos cœurs nous ont conduits, Jésus te dit, Jésus me dit qu'il te connaît, qu'il me connaît. Et il dit aussi que nous le connaissons. Bien-aimé, tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, Seigneur et Sauveur, tu le connais. Nous le connaissons parce qu'on nous l'a déjà présenté. On nous a déjà parlé de Jésus. Et dans nos cœurs, nous avons conscience que nous le connaissons, que nous avons besoin de lui. Mais ce sont les mercenaires qui dispersent nos pensées. C'est le monde qui disperse nos désirs, qui disperse nos pensées afin qu'on ne soit pas fixé sur Jésus. Au verset 15, Jésus dit, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Donc Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Et les brebis de Jésus, nous sommes nombreux. Elles sont perdues aux quatre coins du monde. Donc il y a d'autres brebis. Il y a d'autres brebis. Si bien aimé, tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as retrouvé, ou le bon berger t'a retrouvé, bien aimé, il y a encore d'autres brebis qui sont perdues. C'est pour cela que dans Matthieu 9, du verset 35 au verset 36, il est écrit « Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. » Verset 36. « Voyant la foule, il fut ému de compassion, parce qu'elle était languissante et abattue.
comme des brebis qui n'ont point de maître, bien-aimé. Donc, les brebis qui n'ont point de maître forment une foule. Les brebis qui n'ont point de maître forment une foule. Dans Jean 10 au verset 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, bien-aimé. Donc les brebis qui ont retrouvé le berger forment un troupeau, bien-aimé. Forment un troupeau. Mais les brebis qui n'ont pas retrouvé le berger, bien-aimé, forment une foule. Une foule dispersée. Une foule désordonnée. C'est pour ça que cette foule, pour former le troupeau, elle a besoin de retrouver le bon berger. Parce que le mercenaire, le loup, lorsqu'il arrive, il divise le troupeau. Et le troupeau devient une foule où les gens, où les brebis vont à gauche, à droite, devant, derrière, dans tous les sens. Et les brebis se perdent. Mais Jésus, lui, il a pour mission de former un seul troupeau de toutes les brebis que le Père lui a confiées, bien-aimé. C'est ainsi qu'il est le bon berger. Il est le bon berger, bien-aimé. Donc, en voyant ce nombre de brebis encore qui n'ont pas encore retrouvé la bergerie, bien-aimé, Jésus dit dans Matthieu 9, au verset 37, « Oui, la moisson est grande. » La moisson est grande. Donc, voyons cette foule abattue, languissante, de brebis sans maître, sans berger. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père, afin qu'il y ait des ouvriers. Bien-aimés, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes appelés à former un seul troupeau pour un seul berger, qui est Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, les brebis qui ont retrouvé la bergerie deviennent des ouvriers qui doivent prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers, pour que d'autres brebis retrouvent la bergerie, bien-aimés. C'est ainsi dans Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour les autorités. Priez pour les membres de la famille. Priez pour les collègues du travail. Priez pour les nations. Priez pour la planète. Priez pour toute situation, bien-aimés. Parce que dans les 4 coins du monde, il y a des brebis qui doivent retrouver la bergerie. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier. Les brebis sont languissantes et abattues parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a plein de situations. Parce qu'il y a beaucoup de mercenaires qui dispersent les brebis. Donc nous allons prier le Père. Jésus a dit priez le Père afin qu'il y ait plus d'ouvriers. La bergerie doit s'agrandir. La bergerie doit être remplie. Le troupeau doit être formé. Père, merci pour ton amour. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta bonté, ta compassion, ta miséricorde. Ô Père, nous te sommes reconnaissants pour Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Jésus, tu es le bon berger. Et Père, nous venons à toi. Parce que nous savons que nous ne sommes pas
d'en bas, mais nous sommes d'en haut, conformément à ta parole. Nous savons que nous ne sommes pas du monde, mais que nous sommes dans le monde. Oui, Père, nous n'appartenons pas à ce monde. Car ce monde déroute tes brebis. Car dans ce monde, il y a des mercenaires. Car dans ce monde, il y a des désirs. Car dans ce monde, Père, il y a toutes sortes de tentations qui détournent tes brebis. C'est pour cela que nous te prions aujourd'hui. Peu importe là où la brebis s'est égarée. C'est toi qui as retrouvé les ânesses de Saül. Il ne le savait pas. Père, localise nos cœurs. Localise tes enfants. Il y a plusieurs brebis qui n'ont pas rejoint la bergerie. Il y a plusieurs brebis tourmentées. Tourmentées par les situations de la vie quotidienne. Tourmentées par des difficultés. Tourmentées par des épreuves. Tourmentées, Père, par les désirs de ce monde. Les désirs destructeurs. Par des raisonnements, des faux raisonnements. Ô Père, nous te prions que toutes tes brebis, que tous tes enfants soient localisés dans nos familles, dans nos foyers, dans nos villes, dans nos villages. De la même façon que Jésus, tu parcourais les villes et les villages et que cette foule te suivait, assoiffée parce qu'elle était abattue, languissante, sans berger. Ô Père, nous te disons oui, nous avons besoin de toi. Nous sommes assoiffés, nous soupirons après toi. Nous sommes comme cette foule qui a soif de toi. Cette foule qui te suit, qui veut retrouver la bergerie, qui veut retrouver le bon berger. Ô Père, que des familles, des membres d'une famille, que des citoyens d'un pays, d'une nation reconnaissent, retrouvent et reconnaissent le bon berger. Ô Père, révèle-toi en Jésus-Christ à toutes ces brebis égarées. Par ton esprit, tu peux les ramener. Tu peux les ramener. Tu peux susciter des âmes, des ouvriers. Père, tu peux envoyer des ouvriers. Oronda yamanda saikendere. Orokonda kasa indara banda shikerende yebrondo kara. Baseinde ba. Afin de former ce troupeau. Afin de former ce troupeau uni en Jésus-Christ. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Père, oui, aujourd'hui, nous prions par le Saint-Esprit que des cœurs abattus, que des âmes blessées, que des âmes tourmentées, entendent la voix du bon berger. Tu as dit au Père, mes brebis reconnaissent ma voix. Seigneur, appelle chacun de nous par son nom. Appelle ton fils appelle ton fils qui est perdu par ton nom. Appelle tes enfants qui sont perdus par ton nom. Appelle tes brebis qui sont perdues par ton nom. Tu connais chacune de tes brebis. Tu connais dans les détails. Tu connais la situation de chacun. Tu connais l'état d'âme, l'état du cœur de chacun. Tu connais l'histoire, les origines, l'identité de chacun. Oh Karabandasha, parce que tu es le véritable berger. Celui à qui appartiennent les brebis. Tu as dit que tu reconnais tes brebis et que tes brebis te reconnaissent. Parle, Seigneur. Dis une parole afin que tes brebis t'entendent, qu'elles te reconnaissent et qu'elles reviennent vers toi, qu'elles reviennent à toi, vers la bergerie. Orondayama kasa indekebo. Ainde bayaka masa indeke oronda yamanda sa indeke inda bayanda.
Orokasa iketen. Indekebo. Okobasakata na inema. Na isama na i. Anakama osapa yakana itete. Uronakata ine masaya masa ineke na yamase. Le troupeau. Un seul troupeau. Un seul berger. Arandaï. Localise tes brebis. Ô Père, je prie pour ces brebis qui n'ont pas encore retrouvé la bergerie. Et je prie pour celles qui sont dans la bergerie. Parce que nous avons tous besoin d'être auprès du bon berger. Nous avons tous besoin d'être dans ta présence. Nous avons tous besoin de croire en toi. Nous avons tous besoin de demeurer dans la bergerie. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. C'est dans la bergerie que tu vas nous consoler. C'est dans la bergerie que tu vas nous parler, que tu vas nous enseigner. C'est dans la bergerie que tu nous nourris de ta nourriture spirituelle. Car il est écrit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans la bergerie que tu nous soignes. Orokandayaba, des blessures des loups ravisseurs. Okoronaya, des blessures du cœur, des blessures de l'âme. C'est dans la bergerie que tu nous soignes, ô bon berger. Karabasandayaka, Arandayebe, Yendeba, ô consolateur Kandaya. Tu consoles une mère qui avait perdu espoir. Tu consoles un père qui avait perdu espoir. Tu consoles un enfant qui avait perdu espoir. Arakabasandaya basaya. Bon berger, prince de la paix, consolateur, Orandayaka. Nous croyons Bosayaba. Erebende ikende yabasaya. Seigneur, merci pour ce troupeau que tu formes, pour ces brebis que tu ramènes par ton esprit. Merci Père pour nos frères et sœurs que tu ramènes dans ta présence. Merci Père pour la nourriture spirituelle, pour la sagesse. Merci Père pour la force, pour l'humilité. Merci Père pour la guérison. Merci Père pour la libération, pour le témoignage, pour la révélation que tu es pour nous, tes brebis. Tu es la lumière que nous avons aperçue et que nous devons suivre. Abba, Jésus. Père, je prie que mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, qui m'écoutera plus tard, Père, je prie que quelque chose se passe dans son cœur, dans sa famille, dans son foyer. Je prie que quelque chose se passe dans le cœur des brebis. Dans le cœur des brebis, abandonnées, abattues, languissantes. Père, donne-nous le cœur d'aimer les brebis, de prendre soin des brebis, que tu nous confies à nous également, Père. Car tu as dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Père, nous prions qu'il y ait plus d'ouvriers qui prennent soin des brebis, qu'il y ait plus d'ouvriers qui soignent des brebis, qu'il y ait plus d'ouvriers qui se soucient des brebis, qui sont peinés par la situation des brebis. Car il est écrit que tu es ému de compassion pour cette foule qui n'avait pas de berger. Ô Père, que nos cœurs soient émus de compassion pour les brebis égarées que nous sommes. Orokanda Yeshebena. Nous avons besoin de toi. Demeurer dans ta maison, demeurer dans ta demeure, demeurer à tes côtés, dans ta présence, Père. Merci Seigneur. Merci pour le troupeau que tu diriges vers de verts pâturages, Seigneur. Merci pour le troupeau dont tu sauves la vie, tu sauves les âmes. Jésus, Père, nous te bénissons pour l'œuvre de Jésus. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour le pain quotidien. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces moments de partage et de prière
Merci pour le bien que tu fais à nos cœurs, que tu fais à chacun de nous. Je te recommande l'humanité, je te recommande les nations, je te recommande les foyers, les familles, je te recommande les peuples de la terre, je te recommande les brebis de l'Éternel. Seigneur, merci pour le bien que tu fais à tes brebis que nous sommes. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit honoré, Père. Au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Bien-aimés, je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Que le Seigneur prenne soin de vous. Et je vous prie de partager les vidéos, la chaîne YouTube Croissance Plus, la page Facebook, afin de répandre l'évangile. Je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Bonne journée, bien-aimés.